C'est une phrase que les célibataires chrétiens entendent souvent. Attends, Dieu te prépare une bonne personne. Or, même si cette phrase a l'air bien spirituelle, elle n'est pas biblique et elle peut même être dangereuse. Le premier problème avec cette belle pensée est l'idée d'attendre. Lorsque nous disons aux célibataires d'attendre, nous ne les encourageons pas à faire des pas essentiels pour rencontrer un partenaire potentiel. Nous avons fait une autre vidéo dans laquelle nous disons qu'évidemment, nous ne devons pas faire de notre recherche une quête obsessive, mais nous avons tout de même quelques pas à faire pour voir l'accomplissement de cette promesse. Toutes les promesses de Dieu demandent une participation de notre part. Ne sommes-nous pas co-ouvriers à l'œuvre de Dieu? 1 Corinthiens 3:9. Le deuxième problème avec cette phrase est qu'elle pousse le chrétien à rejeter tout ce qui n'est pas parfait. Lorsqu'il rencontre une partenaire potentielle et que les défis se lèvent, le chrétien abandonne trop rapidement une relation en haussant les épaules et en disant bof, c'est que c'était pas celle que Dieu avait pour moi. Si autant de chrétiens sont encore célibataires, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas prêts à se sacrifier. Il ne faut pas changer le cœur de notre personnalité pour qu'une relation fonctionne. Mais très souvent, c'est purement l'orgueil qui fait reculer les chrétiens en fréquentation. La phrase amène aussi souvent les célibataires à douter que la personne qu'ils fréquentent est la bonne. Elle est bien, mais peut-être que Dieu a quelqu'un qui est encore meilleur pour moi. Et par crainte de manquer celle préparée par Dieu, ils ne persévèrent pas dans leur relation. Ce doute est d'ailleurs basé sur une mauvaise vision du mariage. Lorsqu'un chrétien pense ainsi, c'est parce qu'il place ses propres besoins en premier. Il cherche la personne qui répondra le mieux à ses besoins, alors que nous devrions chercher la personne que nous voulons servir le reste de nos jours. Nous vivons dans un monde qui cherche constamment son propre intérêt, comme l'a dénoncé Jésus, Matthieu 5, 44 à 48. Nous ne parlons pas de vous marier avec votre pire ennemi, évidemment. Mais nous devons cesser de calculer si nous recevons autant que nous donnons dans toutes nos relations. Surtout si nous nous disons chrétiens ou disciples de Christ. Combien de relations ont été brisées parce que les partenaires ont commencé à regarder leurs propres besoins au lieu de regarder au bonheur de l'autre? Enfin, cette phrase laisse aussi sous-entendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit compatible avec nous, ce qui est faux. Cette idée de l'âme sœur est bien romantique, mais elle est tirée d'un mythe, d'une philosophie grecque qui n'a rien de biblique. Et cela place le célibataire en quête d'une partenaire sur un piédestal qui est plutôt égocentrique. Comme si la personne préparée par Dieu pour ce célibataire en particulier n'avait pas d'autre choix que de servir ce célibataire. Oh, elle a été créée pour lui et pour lui seul. C'est une idée qui n'est pas très divine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'une personne mariée pourrait dire aux célibataires qu'elle rencontre pour les encourager au lieu de cette phrase insensée? Peut-être, est-ce que tu veux te marier? Quel type de partenaire aimerais-tu servir toute ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer ce partenaire potentiel? Continue, tu es sur la bonne voie. Je vais prier pour toi, que tu rencontres plein de bonnes personnes qui vont être des bénédictions dans ta vie. Ça serait certainement une conversation plus utile à avoir avec un célibataire qui décide de se marier, non?